Bonjour à tous. Je vous propose un exercice dont l'objectif c'est de compléter avec un auxiliaire, être ou avoir. Ils sont là, entre parenthèses, à l'infinitif. Et attention à l'accord. Pourquoi je vous ai choisi cet exercice ici? Tout d'abord, il faut savoir que les auxiliaires, être et avoir, ce sont les verbes les plus utilisés en français, surtout quand il s'agit des tons composés, mais pas que. Et normalement, quand il s'agit d'un exercice comme celui-ci, on a vraiment une grosse difficulté. Pourquoi? Normalement, quand on a le C, il y a la fonction des pronoms plus le verbe être. Dans ce contexte ici, pronom plus le verbe être. Sauf qu'ici, on a un pronom tonique. Du coup, quel est le problème? La plupart des temps, on a envie de faire l'accord à la troisième personne du singulier. C'est qui est normal. Pourquoi? À cause du C. Mais là, on va voir qu'on est obligé de faire l'accord avec le pronom tonique. D'accord? Donc, pensez à ça. Dans la phrase, c'est toi qui es venu hier, avec le verbe être. C'est toi qui es venu hier. Donc ici, on va former des phrases au passé oui. Attention, car parfois, il faut faire des accords, ok? Excellent. Donc, c'est toi, c'est l'équivalent à tu. Donc, c'est toi qui est, du verbe être, venu hier. C'est toi qui es venu hier. Ensuite, on a c'est vous qui, le verbe avoir, pris ce livre. C'est vous qui, le verbe avoir, pris ce livre. Excellent. Ici, il y a une question qui n'apparaît pas, mais voilà. Quelqu'un demande. Nous faisons du passé composé. Oui, non. L'objectif ici, le participe passé, ils sont déjà là. Notre objectif, c'est de travailler les auxiliaires, mais pas forcément on aura toutes les phrases au passé composé, ok? Excellent, c'est ça. Donc, c'est vous, l'accord avec vous, c'est vous qui avez pris ce livre. Je vous rappelle qu'avec qui, on ne fait pas d'élision, ok? On fait élision que, on fait élision. Qui? Non. Élision, c'est quand on supprime une voyelle et on ajoute l'apostrophe. Comme ici, Ici, il y a une élision. Ensuite, on a, c'est nous qui, le verbe être, arrivé le premier. C'est nous qui, le verbe être, arrivé le premier. Excellent. Donc, c'est nous qui sommes arrivés le premier. C'est moi qui, le verbe avoir, acheté ses fruits. C'est moi qui, le verbe acheter ses fruits. C'est moi qui, le verbe acheter ses fruits. Quelle est la conjugaison du verbe avoir à la première personne du singulier? C'est ça, la conjugaison du verbe avoir. Parce qu'ici, on a moi. Moi, c'est l'équivalent à je. Donc, je, c'est les pronoms personnels sujet. Moi, c'est les pronoms personnels toniques. Donc, c'est l'équivalent. C'est ça. Donc, c'est moi qui ai acheté ces fruits. Parfois, c'est bizarre. Oui. Mais c'est bel et bien ça. D'accord? Donc, c'est moi qui ai acheté ces fruits. Ensuite, on a c'est toi qui, le verbe être, arrivé tôt. C'est toi qui, le verbe être, arrivé tôt. Super. Donc, l'équivalent à toi, c'est le tu. Donc, c'est toi qui est arrivé tôt. Attention, pourquoi? Vous voyez qu'ici, arrivé, il y a la marque du féminin? Oui. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à notre auxiliaire? Non. On sait qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé, on peut faire l'accord, donc masculin, féminin, singulier, pluriel. Sauf qu'ici, par rapport à l'auxiliaire, il ne change absolument rien. L'auxiliaire, il est conjugué au présent. D'accord? Et au présent, on ne fait pas d'accord. C'est lui qui, le verbe avoir, tous ses problèmes. C'est lui qui, le verbe avoir, tous ses problèmes. Excellent. Donc, c'est lui qui a tous ses problèmes. Cette phrase ici, elle n'est pas au passé composé, elle est au présent. Ok? Pourquoi? Parce que je n'ai pas un deuxième verbe, je n'ai pas un participe. Donc, c'est lui qui a tous ses problèmes. Donc là, ça ne change pas. Et toujours a, pas d'accent. Pourquoi? A accentué, c'est la préposition et pas le verbe conjugué. Ce sont eux qui, le verbe avoir dans sa forme négative, voulu. Donc, ce sont eux qui, le verbe avoir dans sa forme négative,
voulu. Excellent. Eux, c'est l'équivalent à il au pluriel. Donc, il, pronom personnel sujet, eux, pronom personnel tonique. Donc, ce sont eux qui n'ont pas voulu. Ici, oui, c'est le passé composé du verbe vouloir. Ensuite, on a c'est toi qui, le verbe avoir, tout manger. C'est toi qui, le verbe avoir, tout manger. Excellent. Donc, toi, c'est l'équivalent à tu. Donc, c'est toi qui a, n'oublie surtout pas le S, c'est toi qui as tout mangé. Ensuite, on a c'est moi qui tout fait. C'est moi qui tout fait. Avec l'auxiliaire avoir. Auxiliaire avoir. Excellent. Donc, moi, c'est l'équivalent à je. Donc, c'est moi qui ai tout fait. Parfait. C'est toi qui, le verbe être, le plus grand. C'est toi qui, pardon, le verbe être, le plus grand. C'est toi qui es le plus grand. Ici, en français, on appelle ça des superlatifs. Ok? Donc, c'est toi qui es le plus grand. Superlatif. On pourrait essayer d'établir une comparaison, mais on n'a pas les comparants. Donc, superlatif. C'est lui qui, le plus beau. C'est la même chose, donc c'est lui que le plus beau. Mais maintenant, c'est lui. Excellent. C'est lui qui est, mais avec EST. Excellent. C'est lui qui est le plus beau. Ensuite, on a c'est moi qui, le plus riche. C'est moi qui, le plus riche. C'est moi qui, le plus riche. Excellent. Moi, c'est l'équivalent à je, donc c'est moi qui suis le plus riche. Ensuite, on a c'est vous qui, les plus intelligents. C'est vous qui, les plus intelligents. Excellent, donc, vous. Super, c'est ça. Donc, êtes, c'est vous qui êtes les plus intelligents. Parfait. Ensuite, on a c'est moi qui, le verbe avoir, des choses à dire. C'est moi qui, le verbe avoir, des choses à dire. Excellent. C'est moi qui ai des choses à dire. Ensuite, on a c'est toi qui, le verbe avoir, des mauvaises intentions. C'est toi qui, le verbe avoir, de mauvaises intentions. Excellent. C'est toi qui as des mauvaises intentions. Vous vous rappelez que dans l'exercice précédent, on avait les noms, pluriel, l'adjectif, pluriel, des, pas des S. C'est exactement la même règle. Vous voyez? Donc, voilà. Ici, la règle s'applique. OK? Ensuite, on a c'est lui qui, le verbe avoir, écrit ce texte. C'est lui qui, le verbe avoir, écrit ce texte. Excellent. C'est lui qui a écrit ce texte. C'est elle qui, le verbe être, descendu ce matin. C'est elle qui, le verbe être, descendu ce matin. Ici, c'est du verbe descendre. D'accord? Excellent. Donc, est avec T. Attention, une fois de plus. Ici, on a l'accord au féminin parce qu'on dit c'est elle. Mais par rapport à notre auxiliaire, ça ne change absolument rien. D'accord? Je vous rappelle également que le verbe descendre, il peut faire l'accord avec être et avec avoir. Donc, il y a une vidéo complète à ce sujet. Donc, l'accord avec avoir, c'est super intéressant. C'est toi qui, le verbe être, monter en faisant du bruit. C'est toi qui, le verbe être, monter en faisant du bruit. Super. C'est ça. Donc, c'est toi qui est monter en faisant du bruit. Tel que descendre, le verbe monter aussi, on peut conjuguer avec les deux. Donc, faites attention. Mais ici, on sait bien que c'est être parce qu'on a l'auxiliaire. Entre parenthèses, il y en a qu'une phrase. Mais c'est bien d'analyser toujours le contexte. C'est moi qui, le verbe avoir, arroser les fleurs. C'est moi qui, le verbe avoir, arroser les fleurs.
Excellent. Donc, c'est moi qui ai arrosé les fleurs. Et notre dernière phrase, c'est toi qui, donc on a ici un pronom réfléchi, le verbe être, occupé des fleurs. C'est toi qui, le verbe être, occupé de fleurs. Excellent. Donc c'est toi qui t'es occupé des fleurs. Attention parce que si vous voyez bien, ici on a avec avoir, ici on a avec être. Pourquoi? Parce qu'ici on a un pronom réfléchi. Donc quand on a un pronom réfléchi, par conséquent, normalement on utilise le verbe être. Attention parce que tous les verbes, quand on utilise les pronoms réfléchis, donc c'est toujours avec l'auxiliaire être. Mais parfois on a des verbes qui ne sont pas vraiment réfléchis. Donc ils sont pronominaux, oui, mais pas réfléchis. Dans ces cas-là, c'est avec avoir. Ok? Il y a une vidéo complète à ce sujet-là avec toute l'explication. Donc les verbes pronominaux en français. Bien, quel était l'objectif ici? Vous montrer que quand on a cette expression, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est nous, c'est vous, c'est eux, c'est elle. Donc, normalement, une fois qu'il s'agit d'un pronom tonique, on fait l'accord avec le pronom tonique et plus avec c'est. C'est pour ça qu'il faut toujours faire l'accord selon la personne ici. Ok? Ici, dans nos phrases, la plupart des temps, on a oui du passé composé. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut avoir des phrases au présent, on peut avoir des phrases au futur, on peut avoir des phrases au passé, pas forcément au passé composé, on peut avoir à l'imparfait, au plus que parfait, au passé récent, c'est rare, mais quand même, on peut les avoir également. Donc, l'objectif, c'est ça, de savoir faire l'accord et surtout dans ces contextes qui, par rapport à notre verbe, ça ne change absolument rien. Pourquoi? L'accord, quand il s'agit du passé composé, l'accord, c'est du participe passé et pas de notre verbe. Pourquoi? Parce que le verbe auxiliaire, ils sont conjugués au présent. Et là, il n'y a pas de marque du féminin ou du pluriel dans ces contextes-là. On a seulement les correspondants à chaque personne du singulier ou du pluriel. D'accord? Voilà. Pour tous qui sont arrivés après, soyez le bienvenu. Bonjour à tous. Donc, on vient de faire un exercice. Cet exercice, il sera disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Comme ça, il y a déjà presque 1000 vidéos disponibles. Je vous invite également à, si possible, devenir membre de ma chaîne YouTube. C'est une façon d'encourager mon travail. Comme vous le savez bien, moi, je travaille avec l'éducation. Donc, l'éducation, ça ne paye pas trop, surtout sur les plateformes en général. Donc, c'est une façon de m'encourager même pour acheter le matériel utilisé au long du live. Le feuille, l'encre. L'encre, c'est pour la couleur, ici, pour imprimer. Donc, c'est une façon de m'encourager. Sur YouTube, ça coûte 99 centimes. Ici, sur TikTok, c'est plus cher. Mais sur YouTube, ça coûte 99 centimes. Moi, je touche 40 centimes à peu près, mais c'est une façon de m'aider quand même. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une façon de m'encourager, si possible. Je vous rappelle également qu'ici, sur mon profil, il y a, vous allez appuyer après le live, vous allez tomber sur mon profil. Là-bas, il y a un lien qui s'appelle Linktree, plus le nom de mon profil. Il y a ma chaîne YouTube, il y a des exercices pour télécharger. Il y a mes e-books qui sont mes livres numériques. Donc, il y a comment m'y écrire en français pour la production écrite. Je conjugue pour la conjugaison de base. Le passé composé. Bientôt, il y aura des nouveautés. Et il y a également les autres réseaux sociaux. Et donc, il y a les groupes Telegram. Et il y a également Instagram. C'est intéressant. Pourquoi? Normalement, quand je partage la vidéo sur YouTube, j'envoie les fichiers dans les groupes Telegram. D'accord? Donc, c'est une façon aussi d'avoir le fichier et comme ça, vous pouvez refaire l'exercice. Et surtout, si vous avez un niveau un peu plus avancé, essayez de travailler les contextes. Par exemple, c'est toi qui es venu hier et je sais que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous voyez que je peux travailler avec deux pronoms toniques différents, avec l'expression c'est toi, c'est moi. Donc, on peut toujours développer et travailler d'une façon différente. On peut adapter à tous les niveaux, d'accord? Donc, ne restez pas coincé sur « Ah, je suis au niveau débutant, ah, je suis au niveau B1, ah, je suis au niveau B2 ». Non, essayez de développer. Essayez de créer des contextes. Si
vous êtes plus habitué, essayez de créer vraiment un argument en utilisant ces expressions-là. Si vous êtes au niveau débutant, essayez d'écrire de petites phrases, des phrases du quotidien qui sont vraiment usuelles et faciles, parce que ce sont des choses qu'on utilise vraiment au quotidien. D'accord? Bon. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je m'arrête là parce que je suis à ma pause, donc c'est ma pause déjeuner. On a fait 2 exercices. Cet après-midi, c'est prévu à 17h. Il y a une vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube. Et demain, je voyage. Donc mercredi, je vais essayer de faire un petit live à midi. Donc si ça passe bien, je vous invite à participer. Normalement, je crée l'événement avant, comme ça vous êtes notifié si je fais le live. D'accord? Donc si c'est prévu, donc mercredi à midi. En tout cas, si vous pouvez rejoindre les groupes Telegram, aujourd'hui j'ai annoncé. Par exemple, je vous ai dit, d'ici quelques minutes, je serai en direct. Comme ça, si vous avez la disponibilité, vous pouvez participer. D'accord? Merci beaucoup. Merci pour tous les cadeaux. Hein. C'est vraiment gentil. Et une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous pouvez devenir membre, je vous remercie énormément. Merci beaucoup et bonne journée. Merci pour les cadeaux, c'est vraiment gentil.